Alors, le calvinisme se répand également aux Pays-Bas, donc dans nos régions, et parce que n'oubliez pas que la Belgique faisait partie de ce qu'on appelait jadis les Pays-Bas. Hein. Il y aura des calvinistes, mais peu nombreux dans les Hainaut, en Wallonie. La Belgique, donc ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas, va rester catholique. En effet, c'est essentiellement les Provinces-Unies, donc le nord des Pays-Bas, qui se séparent du sud, donc qui se séparent donc de Philippe II en 1585, où là, le calvinisme va s'étendre. J'ai dû le dire dans un cours antérieur, mais il n'est pas plus mal de le répéter, que des calvinistes wallons qui se réfugient à Anvers, et puis lors de la progression des armées espagnoles et la reconquête du nord des Pays-Bas par Alexandre Farnèse à la fin du XVIe siècle, sont à l'origine de la ville de New York. Hein. En effet, ces wallons calvinistes qui partent à Anvers dans un premier temps, et puis lors de la reconquête doivent partir à Amsterdam, vont fonder la Nouvelle Anvers dans le sud de l'île de Manhattan, donc un des 5 districts de la ville de New York à l'heure actuelle. Évidemment, ils établissent une sorte de village, si vous voulez, un établissement qui n'est pas très très important. Ils doivent se protéger des Indiens, et c'est comme ça que va être établie une muraille dans le sud de l'île de Manhattan, dans le sud de l'île de Manhattan, ce que l'on avait appelé le mur, et qui est à l'origine de Wall Street. Donc, cette muraille est à l'origine de ce mur, et c'est sur l'emplacement de ce mur que cette fameuse rue, très connue dans le monde pour le Stock Exchange qu'elle abrite, donc pour la bourse de New York, ça remonte au XVIIe siècle. Par la suite, ce sont les Hollandais qui vont occuper le sud de Manhattan, ce qui explique que la nouvelle Anvers va devenir la nouvelle Amsterdam, et enfin, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la nouvelle Amsterdam va être nommée New York en l'honneur du frère de Charles II, qui s'appelait Jacques II, et qui, avant d'être roi sous le nom de Jacques II, était duc d'York. Voilà, ça remonte à ça. Donc c'était une parenthèse, mais qui valait la peine, je crois, d'être notée. Voilà. Alors, le calvinisme, je vous l'ai dit, s'étend en France, mais à la fin des guerres de religion, et surtout à l'époque de Louis XIV, le calvinisme va devenir très minoritaire. On le trouve à Genève, bien entendu, où le successeur de Jean Calvin, qui s'appelle Théodore de Bèze, va poursuivre cette dictature des pasteurs, cette dictature synodale des pasteurs de Genève. Les calvinistes vont également s'établir en Écosse. Le calvinisme devient religion d'État dans la deuxième moitié du XVIe siècle avec John Knox, et la version calviniste en Écosse s'appelle le presbytérianisme, qui vient de presbyteroi en grec, qui veut dire les anciens. Voilà, les anciens qu'a donné le terme prêtre d'ailleurs, dans le cadre de l'Église catholique. Voilà, je crois vous avoir fait le tour du protestantisme. Maintenant, on va passer au deuxième sous-chapitre du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la contre-réforme. Alors, contrairement à ce que l'on a fait pendant des siècles, il ne faut pas opposer systématiquement la contre-réforme à la réforme. Même si, dans l'esprit des gens qui sont à l'origine de la contre-réforme, il s'agit vraiment d'un combat contre le protestantisme, indubitablement. Mais vu avec recul, par les historiens, on voit bien que ces deux mouvements, la réforme et la contre-réforme, participent du même mouvement de christianisation en profondeur de l'Europe. En effet, au Moyen-Âge, la christianisation était relativement superficielle. Tout le monde était censé être chrétien, mais quand vous voyez le nombre de cas
d'hérésie, de sorcellerie, etc., vous vous rendez bien compte que les campagnes n'étaient pas christianisées sérieusement. Pourquoi? Essentiellement parce que les prêtres n'étaient pas formés. Ils ne connaissaient que le b.a.-ba, je dirais, ils n'avaient même pas lu la Bible du tout, ils ne connaissaient que le b.a.-ba, et c'était sujet, évidemment, à de nombreuses contestations. Alors, la contre-réforme a donc comme objectif, de recatholiciser l'Europe suite à cette vague protestante menée, entre autres, par Luther et par Calvin. Alors, plusieurs papes vont s'attacher à cette contre-réforme. Les principaux d'entre eux sont Pie V, Grégoire XIII et Sixte Quint. Alors, un concile va être convoqué en 1545. Il y avait eu des tentatives de convocation de concile au début du XVIe siècle, mais qui n'avaient pas abouti. Charles Quint aurait voulu qu'il y ait un concile qui se réunisse pour éviter évidemment les guerres de religion dans son empire et la partition de son empire qui a conduit effectivement en 1555 à la fameuse paix d'Augsbourg, où chaque prince choisit la religion de ses fidèles. Il faut attendre 1545, donc vous voyez que c'est quand même assez tardif comme réplique, alors que Luther, ça date déjà de 1517, souvenez-vous. Et en 1545 jusqu'en 1563, avec des intermittences, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que pendant 18 ans, le concile s'est réuni de manière permanente, il y a eu plusieurs sessions. Donc, à certains moments, on se réunissait, et puis on ne se réunissait plus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis, il y avait une deuxième session, puis une troisième session. Alors, lors de ce concile de Trente, il va y avoir une discussion approfondie entre les évêques et les théologiens réunis. Alors, Trente, c'est une ville qui se trouve dans le nord de l'Italie. Voilà, ici. Là-bas, 30. Voilà. Donc c'est... Vous voyez? Alors, le terme, l'adjectif tiré du mot 30, c'est le mot tridentin. Donc quand vous voyez le mot, la réforme tridentine, sachez qu'il s'agit de la contre-réforme. Cela va? Alors, quelles sont les mesures qui sont prises? D'abord, des mesures en matière de dogme et en matière de discipline. Les pères conciliaires, donc les évêques, les théologiens réunis, se disent qu'il faut repréciser la doctrine de l'Église. Et en reprécisant la doctrine de l'Église, ils réaffirment un certain nombre de choses comme l'Immaculée Conception, comme le rôle d'intercession des saints, par exemple, comme la primauté du pape, bien entendu, etc., etc. Alors, contre Calvin et contre Luther, et ce sont deux points importants de leur doctrine que je n'ai pas évoqués tout à l'heure et que je vais évoquer maintenant, Luther affirmait que ce ne sont pas les œuvres, c'est-à-dire ce que l'on fait, qui compte pour accéder au paradis, pour avoir la vie éternelle. Ce qui compte, ce ne sont pas les œuvres, donc ce n'est pas la charité, ce qu'on appelle les bonnes actions, les BA chez les scouts, si vous voulez, par exemple, faire traverser une vieille dame, faire traverser la rue, des choses comme ça. Ils ne le condamnent pas du tout, ils trouvent ça très bien. Mais pour Luther, ce qui compte, c'est le salut par la foi. Qu'est-ce que c'est que le salut par la foi? Le salut par la foi, c'est l'idée que nous sommes de pauvres pécheurs, et face à la grandeur de Dieu, nous ne pouvons rien. Et que c'est seulement si nous croyons profondément, si nous avons une confiance absolue en Dieu, que nous pourrons nous en tirer et accéder à la vie éternelle. Ça, c'est la théorie de Luther. Calvin radicalise encore la position. Il dit, mais il ne suffit pas. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de croire. Il faut également que Dieu nous ait accordé cette possibilité de croire. Et cela, eh bien, c'est Dieu seul qui donne cette grâce, et l'on aboutit à ce que l'on appelle donc la prédestination. Ça veut dire que l'être humain n'a pratiquement plus aucun choix, si vous voulez. Chez les catholiques, il y a un choix. Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est que si on fait le bien, plus on a de bonnes actions
et moins on fait de péché, plus on a de chances d'accéder rapidement au paradis. Ça, c'est la théorie des catholiques. Chez Luther, la théorie est la suivante. On ne peut pas s'empêcher de faire des péchés. Il faut évidemment être charitable, faire de bonnes choses pour aider son prochain, il faut aimer son prochain, bien sûr, mais il faut surtout avoir confiance en Dieu pour accéder au paradis. Tandis que chez Calvin pense que Dieu a déjà tout décidé avant, au moment de votre naissance. Au moment de votre conception, tout est déjà décidé. Et Dieu n'accorde la grâce, c'est-à-dire la foi, qu'à ceux à qui il veut bien l'accorder. Quelque part, c'est un Dieu injuste, on est bien d'accord. Tout le monde ne se situe pas au même endroit, donc on n'est pas sur le starting block, et ne part pas en même temps. Donc ce n'est pas tout à fait juste. Mais la prédestination va justifier la réussite des hommes d'affaires. Ça veut dire que si vous réussissez comme banquier, ou si vous réussissez dans votre vie, c'est simplement parce que Dieu l'a voulu. Or, vous voyez, c'est une vie un petit peu robotisée, quelque part, hein, puisque Dieu a déjà décidé de votre destin, Dieu a déjà décidé si vous allez être un criminel ou si vous allez être quelqu'un qui a une vie de saint. Ça va? Donc, c'est une vision très déterministe. Hein. C'est très déterministe par rapport au catholicisme. Il n'y a pas le choix. Voilà. Luther, lui, a été mal vu par les banquiers. Pourquoi? À l'inverse de Calvin, parce que Luther condamne l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Il n'accepte pas qu'il y ait, lorsque le service est rendu par un banquier, un intérêt, et un taux d'intérêt évidemment même important, qui soit perçu. Il est contre l'intérêt tout court. C'est la même position que l'Église catholique. Et c'est ce qui explique que pendant le Moyen-Âge, à l'époque moderne, ce sont les Juifs d'abord, et puis les protestants calvinistes, hein, qui prêtent. D'où le développement des banques en Suisse. On parle beaucoup du secret bancaire en Suisse. Toutes ces banques se sont développées en Suisse. Pourquoi? Parce que, à Genève en particulier, c'est un foyer, c'est la métropole du calvinisme. Et par la suite, ça s'est répandu à Laval en particulier, et dans d'autres régions en Suisse. Mais donc, la réussite des banquiers en Suisse est liée au protestantisme. Voilà. Alors maintenant, je reviens au Concile de Trente. Eh bien, l'Église catholique, ce concile, rejette en bloc le salut par la foi et la prédestination. Et considère que c'est le salut s'obtient par les œuvres, par les actions du chrétien dans sa vie. Donc c'est une vision, je dirais, plus volontariste, certainement beaucoup plus volontariste. Voilà. Quelque part, le protestantisme sous sa forme luthérienne et surtout sous sa forme calviniste se rapproche un peu, sur ce point-là en tout cas, de la position musulmane. Lorsque les musulmans disent « Inch'Allah », c'est Dieu qui décidera. Donc il y a une vision presque fataliste dans ce cas-là. Voilà. Alors, autres mesures qui sont prises, les mesures disciplinaires, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une vie dissolue, corrompue, parmi les prêtres, les abbés qui dirigent les abbayes, etc., ceux qui cherchent à s'enrichir, là, il y a quand même des mesures qui sont prises. Ça n'empêchera pas que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, il y ait des prélats qui soient très riches. Les prélats, ils sont effectivement, choisis à l'intérieur de la noblesse, parce que le roi a une fonction également dans cette nomination, dans le cadre de la théorie gallicane, mais il y aura parmi les nobles, des gens qui seront de remarquables contre-réformateurs, des gens très très bien. Je pense à Charles Borromée. Nous allons voir lundi prochain l'église Saint-Charles-Borromée à Anvers. Charles Borromée est archevêque de Milan. À ce moment-là, il a une œuvre très très importante. Par exemple, Saint-Philippe de Néri aussi. Voilà. Alors, autre mesure, je réfléchis un petit peu, c'est la formation des prêtres. Donc le bas clergé ne pourra plus comme ça exercer sa profession sans avoir été passé par des écoles supérieures, et des séminaires vont être créés. Des petits et des grands séminaires qui existent toujours à l'heure actuelle, les séminaires. Séminaire, ça vient du mot semence. C'est là que l'on sème, que l'on enseigne plus que les rudiments, pendant plusieurs années, ce qu'il faut savoir pour être prêtre. C'est au XVIe siècle également que le mot curé apparaît. Le mot curé vient d'un mot latin qui est
cura animarum, ce qui veut dire le prêtre qui a la charge des âmes. Cura, ça veut dire le soin, hein, en latin. Et animarum, c'est le génitif pluriel, donc le complément déterminatif qui signifie des âmes. Voilà. Donc le terme curé apparaît à ce moment-là. D'ailleurs, hein, dès l'ordonnance François Ier demande aussi au curé de tenir les registres paroissiaux dans lesquels on trouve les naissances, les mariages et les morts. Hein. Voilà. Enfin, mesure importante, c'est qu'il s'agit d'encadrer les gens idéologiquement, ne pas laisser aller les choses, ne plus continuer dans ce laxisme qui fait qu'il y a un développement de nombreuses hérésies. Les papes vont fixer le missel, c'est-à-dire un livre qui permet de suivre la messe et tout, je dirais une sorte de livre qui permet de suivre la messe point par point, il n'y a pas moyen de s'échapper. Donc partout dans le catholicisme, on a le même missel. Il y a le même catéchisme, c'est-à-dire un enseignement officiel mis par écrit que tout le monde doit suivre partout dans le catholicisme. Il y a également l'officialisation de la Vulgate. Donc la Bible, la traduction de la Bible par Saint Jérôme devient l'unique traduction reconnue partout dans le catholicisme. Enfin, naissance du Saint-Office, hein, au fond la conséquence logique de la création de l'Inquisition au XIIIe siècle. Le Saint-Office qui n'a disparu qu'au moment du Concile Vatican II, il y a 50 ans, et qui s'est transformé sous un autre intitulé qui est la préfecture de la Congrégation à la propagande de la foi, dont le pape actuel, Benoît XVI, était le préfet. Donc en fait, Benoît XVI est le successeur des grands inquisiteurs du Moyen-Âge. Hein, puisque, je vous ai dit, cette congrégation succède au Saint-Office. Alors la fonction du Saint-Office, c'est de vérifier si les enseignements qui sont donnés dans les séminaires, dans les facultés de théologie, correspondent bien aux dogmes qui sont prévus et qui sont fixés par les conciles et par le pape. Donc le Saint-Office, c'est, je dirais, une sorte, ce qu'on aurait appelé à l'époque du communisme, l'œil de Moscou. Ça va, ceux qui surveillent l'enseignement. Voilà. Alors, création à ce moment-là, ou invention aussi, d'une institution qui va durer jusqu'à 50 ans, c'est l'index. L'index des livres interdits. Index librorum prohibitorum plutôt, parce que c'est un masculin. Alors c'est quoi? En fait, c'est une liste de tous les ouvrages qu'il est interdit pour un catholique de consulter ou de lire. Donc c'est un livre qui a une liste qui censure, et cette liste était longue. Je peux vous dire, encore au XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y avait des livres de Victor Hugo, des livres de Zola qui étaient dans la liste de l'index. Vous imaginez, Moi, j'ai encore, j'ai retrouvé un livre de mon grand-père où il y a l'autorisation, où il y a une lettre écrite de l'évêque de Namur l'autorisant à lire le livre. En fait, c'était pas tellement, c'était ma grand-mère qui avait écrit à l'évêque en disant voilà, est-ce qu'on peut lire ce livre-là? Imaginez. Et donc, c'était pour savoir si c'était dans l'index ou pas dans l'index. Donc, même des romans. Donc, c'est pas seulement les livres hérétiques qui sont dans l'index. Pensez bien qu'au XIXe siècle, Marx, Bakounine, tous ces gens-là, ils sont tous dans l'index, bien entendu. Mais bien d'autres, Darwin, bien entendu. Galilée, etc. Donc c'était une liste très très conséquente. Donc il ne faut pas imaginer que l'index des livres interdits, c'est seulement contre les livres licencieux, érotiques, etc. Pas du tout. Ce sont les idées qu'il faut combattre. Ce sont les idées, les idéologies adverses. Voilà, donc les mesures qui sont prises à titre principal. Alors, la contre-réforme, elle va également être aidée par la collaboration d'un nombre nouveau qui naît dans les années 1530, c'est l'ordre des Jésuites. L'ordre des Jésuites, la congrégation de Jésus, qui est fondée par un militaire espagnol qui s'appelle Ignace de Loyola. Cet ordre des Jésuites va être le fer de lance de la contre-réforme. Pourquoi? Parce que les Jésuites doivent une obéissance aveugle au pape, tout d'abord. Ensuite, parce que les jésuites vont se spécialiser dans la prédication et dans l'enseignement, autrement dit dans la propagande.
Et ces jésuites doivent suivre un cursus d'enseignement très long avant de pouvoir exercer leur ministère. C'est le cas, c'est ainsi que les jésuites font régulièrement une dizaine d'années d'études, même encore à l'heure actuelle. Ils font une licence en théologie, suivie souvent d'une licence pour pouvoir enseigner en physique, en mathématiques, en littérature, tout ce que vous voulez. Donc ils font des études très longues. Ils ont une formation très sérieuse. Ils sont le contre-exemple, le contre-modèle par rapport à ce bas clergé du bas Moyen-Âge qui enseignait à peu près tout et n'importe quoi. Ça va? Bon. Ces jésuites vont fonder des collèges, des universités. Ces jésuites vont créer des collèges qui existent encore en Belgique, même s'ils ont été créés beaucoup plus tard. Je pense au collège Saint-Michel à Bruxelles, près du square Montgomery. Il y en a bien d'autres, des collèges jésuites en Belgique. Des universités, pensez à Notre-Dame de la Paix à Namur, c'était une université jésuite. Maintenant, il y a sans doute plus de jésuites qui y enseignent. Enfin bon, encore après-guerre, il y avait encore un certain nombre de pères jésuites qui y enseignaient. L'université de Vienne est une université jésuite, à l'origine. Voilà. Donc tout cela pour vous dire que l'Église catholique essaie de reprendre en main les masses de différentes manières, par l'enseignement, par la prédication, mais aussi en resserrant la vis dans le domaine de la définition du dogme, en donnant une meilleure formation aux prêtres eux-mêmes, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'abus dans le domaine de la vénalité des charges, etc., etc. Donc toutes ces mesures vont réencadrer, s'il ne l'avait jamais été, la population. Et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de christianisation en profondeur. Donc s'il y a eu dans l'histoire un siècle qui fut vraiment chrétien, c'est le XVIIe siècle. C'est la deuxième moitié du XVIe siècle et le XVIIe siècle. Parce que dès le XVIIIe siècle, vous savez qu'il y a des esprits un peu libres qui apparaissent, des gens comme Voltaire, comme Diderot, comme D'Holbach, dont certains sont déistes, mais pas catholiques, et d'autres sont franchement agnostiques ou athées. C'est le cas d'Helvétius, de la coterie du baron d'Holbach, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, dans quelle région va-t-on trouver le christianisme, ou plutôt le christianisme sous sa forme catholique, va-t-il se maintenir? Eh bien, c'est le sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, la France en grande partie, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a une reconquête à partir, à l'époque de Louis XIII et Louis XIV, en Belgique, bien sûr. Les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire la Belgique, sont très catholiques. Il suffit de voir le nombre d'églises baroques, parce que l'art baroque a joué un rôle important dans la rechristianisation également des masses. Vous trouvez devant des populations analphabètes. Pour pouvoir leur faire passer le message de ce que c'est que la vie des saints, de ce que c'est que la vie de Jésus, on ne les fait pas lire la Bible, ce que font les protestants. Non. L'Église devient un véritable théâtre. Et c'est ainsi que ces fameuses églises baroques, qui apparaissent pour la première, l'église du Jésus, à Rome en 1560, sont de véritables, c'est presque du cinéma. Les gens ne parviennent pas à lire, mais par contre, on leur offre dans les églises. Et nous allons aller à Saint-Charles-Borromée dans 3 jours. Dans ces églises, vous avez véritablement... non, dans un mois, excusez-moi. Et dans ces églises, on trouve en fait des peintures édifiantes, beaucoup plus nombreuses que celles qui existaient au Moyen-Âge. Il y avait des retables, bien entendu, au Moyen-Âge. Mais ça va être peint partout. Dans ce cadre-là, vous avez la descente de croix ou la crucifixion de Rubens, par exemple. Vous allez avoir des statues de saints qui vont, j'allais presque dire, encombrer les églises, mais pas du tout. C'est parce que les gens viennent faire leur dévotion à tel ou tel saint. Ils ont choisi, c'est un petit peu leurs idoles, excusez-moi l'expression, mais un petit peu, vous savez, comme il y a des gens qui admirent certains joueurs de football, et à cette époque-là, on fait ses dévotions devant tel ou tel saint. Vous allez avoir beaucoup d'ornementation dans ces églises, beaucoup de dorures, beaucoup de fioritures, et cet art va dériver vers un art encore plus exubérant qu'est l'art du rococo, que l'on trouve par exemple, surtout en Allemagne, au XVIIIe siècle, en Autriche, par exemple. Voilà. Alors, j'en ai fini pour ce chapitre. Vous avez bien compris que
il ne s'agit pas simplement d'une description des événements les uns derrière les autres, il s'agissait de montrer qu'il y avait eu un mouvement, une volonté d'approfondissement de la vie religieuse déjà au XIVe et au XVe siècle. Pour des raisons institutionnelles, pour des raisons morales, ça n'avait pas pu se faire à cette époque-là. Je renvoie au grand schisme d'Occident, etc. Les quelques tentatives qui avaient échoué, je pense à Wycliffe et je pense à Hus. Puis vous avez, avec Luther, Calvin, Zwingli, dont je ne vous ai pas parlé, les anabaptistes et enfin les Anglais. Ah, j'ai oublié de vous parler de l'anglicanisme, c'est l'occasion de jamais, donc je ne conclue pas tout de suite. L'anglicanisme, qui est le 4e courant du protestantisme. L'anglicanisme, c'est quoi? Eh bien, l'anglicanisme, en fait, vous allez voir, c'est une sorte de mixte. En effet, au début du XVIe siècle, le roi d'Angleterre, qui s'appelait Henri VIII, qui a eu beaucoup de femmes, mais ce n'était pas parce que justement il couvrait les femmes, c'est justement parce que c'était quelqu'un de très légaliste. Parce que sinon, il aurait pu avoir des tas de maîtresses, je pense à François Ier, qui avait une femme et qui avait plusieurs maîtresses. Non, Henri VIII, il voulait que ça se fasse dans les règles. Donc il a eu une femme, cette première femme ne lui convenait pas, il était marié avec elle pendant près de 20 ans, c'était Catherine d'Aragon, qui était liée à la couronne d'Espagne, bien entendu. Le pape ne veut pas accorder le divorce. Henri VIII, qui était un grand catholique, qui avait poursuivi les protestants au début de son règne, et qui va le poursuivre d'ailleurs dans la suite de son règne aussi, il se proclame, en 1534, chef de l'Église catholique d'Angleterre. Donc ce n'est pas un chef protestant, c'est l'Église catholique. Et l'anglicanisme, à ce moment-là, c'est l'équivalent du gallicanisme professé par les rois de France au XVIe siècle, par François Ier en particulier. Du coup, il est excommunié. Tous ces sujets doivent accepter l'anglicanisme, sinon ce sont des citoyens de seconde zone. Donc c'est un catholicisme anglais, ce n'est pas encore le protestantisme. Tout cela est décidé dans un acte qu'on appelle l'acte de suprématie en 1534. Il meurt. Donc il avait d'abord sécularisé tous les biens du clergé, ce que d'autres avaient fait aussi. Mais dans le cas du catholicisme, donc les dogmes catholiques restent. D'ailleurs, son chancelier, Thomas More, qui n'accepte pas ce schisme, il ne s'agit pas d'une hérésie, il s'agit d'un schisme, donc c'est une séparation de l'Église de Rome, va d'ailleurs être décapité, Thomas More. Il meurt, il a 3 enfants, parce qu'il va avoir 6 femmes, 3 enfants de femmes différentes. Lui succède d'abord le fils de sa 3e femme, Eugène Seymour, qui s'appelle Édouard, qui règne sous le nom d'Édouard VI. Lui, il installe, il est tout jeune, sous son règne s'installe une forme de calvinisme. Donc c'est le calvinisme qui s'installe. Il règne peu de temps, donc les catholiques sont pourchassés, persécutés à ce moment-là. Il vit peu de temps et lui succède sa sœur Marie Tudor, qui est la fille de sa première femme, d'Henri VIII, donc Catherine d'Aragon. Elle persécute les protestants et réinstalle le catholicisme. Elle va d'ailleurs être mariée au prince héritier d'Espagne, Philippe, qui va devenir roi sous le nom de Philippe II. Elle va, monter des bûchers, et c'est ainsi qu'elle portera le nom donc de Marie la sanglante, donc en anglais Bloody Mary. Bloody, dans blood vous avez blood, le sang, vous savez que bloody en anglais, c'est aussi une injure, ça veut dire l'emmerdeuse. Donc Bloody Mary, donc ça veut dire Marie la sanglante, puisqu'il y a eu plusieurs centaines de bûchers. Elle meurt, et c'est le 3e enfant d'Henri VIII qui monte sur le trône, Élisabeth Ier, qui elle est la fille de la 2e femme, vous voyez, compliqué, qui était Anne Boleyn, qui était donc la dame de cour pour laquelle, Henri VIII avait divorcé de Catherine d'Aragon, qui d'ailleurs va être décapitée à la hache. Et Élisabeth Ier plutôt, qui règne dans la 2e moitié du XVIe siècle, va établir l'anglicanisme sous sa forme actuelle, qui est un mixte entre, d'une part, le protestantisme, parce que ce sont les dogmes du calvinisme qui sont retenus, sauf la prédestination, du luthéranisme, parce que la religion est soumise à l'État, vous savez que la reine d'Angleterre à l'heure actuelle est chef de l'Église d'Angleterre, et enfin du catholicisme, parce que l'anglicanisme retient toute la liturgie, toute la pompe, toute la hiérarchie de l'Église catholique.
Voilà, donc j'ai terminé cette petite parenthèse qui aurait dû intervenir plus tôt, mais heureusement je m'en suis souvenu à la fin de mon exposé. Voilà. Alors maintenant il me reste à vous montrer un certain nombre de livres. Alors, d'abord deux ouvrages généraux qui sont des recueils en fait d'articles. Le premier de Lucien Febvre, Au cœur religieux du XVIe siècle. C'est un grand professeur, un grand historien français qui en 1929 a fonctionné avec Marc Bloch l'école des Annales, c'est un grand 16e. Ensuite, un grand historien anglais qui s'appelle Trevor Hopper, de la Réforme aux Lumières. En fait, il y a 4 chapitres, dont le premier concerne la Réforme, justement. L'autre, il y en a d'autres sur la Révolution sociale en Angleterre au XVIIe siècle et sur les Lumières. Alors, un ouvrage qui concerne la fin du Moyen-Âge et qui montre bien la transition, le passage entre, je dirais, cette période où il y a une volonté de retourner aux origines de la vie chrétienne, donc dans les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, au XIVe et au XVe siècle, dû à Pierre Chaunu, qui est à l'origine un historien spécialiste de l'économie du XVIe siècle, le temps des réformes, la crise de la chrétienté, sous-titre « L'éclatement 1250-1550 chez Fayard ». Alors, pour ceux qui veulent vraiment approfondir l'histoire du protestantisme du XVIe ou XVIIIe siècle, un grand classique, le coffret que je vous montre ici, celui d'Émile Léonard, Histoire générale du protestantisme, en 3 tomes, vous voyez. Hein, ça coûte pas cher, je vous le dis tout de suite. J'ai dû payer, alors... 180 francs français, enfin c'était très peu cher, moi je me souviens, c'était l'équivalent de 30 ou 40 euros pour tout le coffret. Alors un ouvrage ici, Protestantisme aux frontières, paru en Belgique à Aubel chez Gazon. Petit ouvrage de base d'un grand 16e qui était une gloire de la Sorbonne dans l'entre-deux-guerres, Henri Auxerre, La naissance du protestantisme aux presses universitaires de France. Un petit que sais-je d'un professeur de Strasbourg et professeur à l'école pratique des hautes études à Paris, de Richard Stauffer, La Réforme. Un grand classique encore de Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, où il développe, donc Presse universitaire de France dans la collection Nouvelle Clio, où il développe l'idée que j'ai reprise, la thèse que j'ai reprise ici, c'est-à-dire l'idée d'une christianisation parallèle de l'Occident grâce à la Réforme et à la contre-réforme. De Janine Garisson, qui était professeur dans le sud de la France, Les protestants au XVIe siècle chez Fayard. Alors, un ouvrage fondateur qui date du début du siècle de Max Weber, qui est en fait un sociologue, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans cet ouvrage, il montre, c'est un grand classique, vous savez, il montre qu'en fait, il y a un lien étroit entre le calvinisme qui justifie les affaires, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc c'est le goût de l'épargne qui va permettre, par la capitalisation, d'investir et qui est à l'origine de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Alors, un professeur de Liège maintenant décédé, Léon Alquin, La Réforme en Belgique sous Charles Quint. Sur la guerre de 30 ans de Georges Pagès, voilà, chez Payot, la guerre de 30 ans. Alors, une biographie de Lucien Febvre, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, Un destin, Martin Luther, Presse universitaire de France. Un ouvrage qui est très intéressant, qui est un ouvrage d'un psychanalyste. C'est Luther avant Luther. Il essaye de retrouver dans l'enfance de Luther les raisons qui l'ont conduit à se séparer de la papauté. Le pape étant considéré comme le mauvais père, il faut retrouver le bon père, c'est-à-dire Dieu le Père. Et il explique, il essaie de comprendre ce sentiment d'angoisse très profond que l'on trouve chez Luther et qui le mène à avoir confiance absolument en Dieu. Donc c'est un point de vue psychanalytique. Un ouvrage d'historiographie qui reprend les principaux ouvrages, qui essaie de comprendre comment l'histoire du protestantisme a été traitée ces 3 derniers siècles, donc sous la direction de Philippe Joutard, qui était aussi professeur dans le Sud, publié chez Nestlé et Delachaux. Alors, sur Calvin,
de Pierre Chaunu, déjà cité, L'aventure de la Réforme, le monde de Jean Calvin aux éditions Complexes. Une biographie de Bernard Cotteret, qui est très bien faite. Calvin, publié chez Jean-Claude Lattès. Alors, sur un phénomène annexe, mais qui est très important à cette époque-là, la lutte contre les hérésies, la lutte contre la sorcellerie, il y a un ouvrage publié chez Hachette, dû à Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Willem Freyhoff et Robert Muchamblet, qui s'intitule « Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas, 16e, 18e siècle ». Alors, un cas de sorcellerie au XVIIe siècle dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, dû à Giovanni Levi, donc Le pouvoir au village, histoire d'un exorcisme dans le Piémont du XVIIe siècle. Alors, un cas de sorcellerie, donc à Salem, dont on a fait un film d'ailleurs, aux États-Unis, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc sorcellerie à Salem, et dont un grand écrivain américain de la première moitié du XIXe siècle, sur lequel il a écrit un roman célèbre, La lettre écarlate, dont on a fait un film, vous connaissez peut-être, Scarlet Letter, publié chez Folio. Alors le problème de l'incroyance qui n'existait pas au XVIe siècle est traité par Lucien Febvre. Donc le problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais, qui traite en particulier de Perrier, des Perriers. Alors maintenant sur la contre-réforme, la dernière partie de mon exposé, de Dickens chez Flammarion, la contre-réforme. De Delumeau, le pendant de l'ouvrage qui s'intitulait Naissance et affirmation de la réforme, c'est le tome 2 qui s'intitule Le catholicisme entre Luther et Voltaire, qui développe la fameuse thèse que j'ai énoncée tout à l'heure. Presse universitaire de France. De Louis Châtelier chez Flammarion, L'Europe des dévots. Sur l'Inquisition espagnole, 15e, 19e siècle, d'un grand hispaniste qui est Bartolomé Benassar, chez Hachette. Et enfin, en dernier lieu, un ouvrage qui concerne la Belgique, et plus particulièrement la contre-réforme en Belgique, qui est dû à Michel Dirix, qui est un jésuite, qui s'intitule « L'érection des nouveaux diocèses aux Pays-Bas », donc à l'époque de Philippe II.